Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un pays qui représente au Proche-Orient les valeurs de la démocratie que nous défendons. Si vous reconnaissez aujourd'hui l'État de Palestine à travers votre résolution, vous embrassez le Hamas, vous embrassez le terrorisme, vous embrassez la haine, vous embrassez la mort dans les villes d'Israël et à Jérusalem. Mais soyez lucides, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous voulons un État palestinien, nous le voulons tous. Qui pourrait ne pas en vouloir, mais dans les conditions requises, pas dans ce désordre, pas dans le terrorisme, pas dans la violence, pas dans cette charte qui, en son article 13 et 11, veut éradiquer l'État juif, veut le nier. Comment pouvez-vous accepter qu'on vote une résolution qui donne un panache aux tueurs, aux terroristes? Oui à un État palestinien, pas dans ces conditions. Oui à la paix, pas dans le terrorisme. Ce matin, à l'aube, une école de l'ONU dans la bande de Gaza a été frappée par des bombardements israéliens, faisant au moins 15 morts. 2 salles de classe ont été touchées de plein fouet par des obus de chars. Chassés de chez eux par les combats ou par les alertes de l'armée israélienne, environ 200 000 personnes ont trouvé refuge, notamment dans plus de 80 écoles, gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Ici à Jabalia, femmes et enfants sont en première ligne. Depuis le début de l'offensive Bordure Protectrice, plus de 1250 Palestiniens et 53 soldats israéliens ont été tués dans la bande de Gaza. Le Hamas et ses alliés seraient prêts à une trêve de 24 heures, mais les différentes factions refusent l'idée d'un cessez-le-feu plus pérenne sans la levée du blocus qui étouffe l'enclave depuis 2006. Les hostilités ont repris de plus belle. Bombardée et en proie aux flammes, l'unique centrale électrique du territoire a cessé de fonctionner. La nuit, la quasi-totalité de la bande de Gaza est plongée dans le noir. Hier, au moins 25 Palestiniens ont été tués et un drame s'est joué sur cette plage de Gaza, sous l'œil des caméras de journalistes qui se trouvaient tout près dans un hôtel. Des cahutes de pêcheurs près du port ont été bombardées. 4 enfants palestiniens ont été tués et des jeunes blessés. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. So we definitely have a moral responsibility, and especially now today, the weapons being used to kill so many Palestinians are American weapons, and American funds essentially are being used for this. But, you know, Hamas, if you look at the history, you'll find out that Hamas was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. And you say, well, yeah, that was better then and served its purpose, but we didn't want Hamas to do this. So then we as Americans say, well, we have such a good system, we're going to impose this on the world. We're going to invade Iraq and teach people how to be Democrats. We want free elections. So we encourage the Palestinians to have a free election. They do, and they elect Hamas. So we first indirectly and directly through Israel help establish Hamas. Then we have election. Then Hamas becomes dominant, so we have to kill them. You know, it just doesn't make sense. During the 80s, you know, we were allied with Osama bin Laden. And we were contending with the Soviets. It was at that time our CIA thought it was good if we radicalized the Muslim world.
So we financed the madrasa schools to radicalize the Muslims in order to compete with the Soviets. There's too much blowback. L'opération de Gaza qui consiste à balancer des bombes sur une population qui vit dans quelque chose qui est exactement équivalent au ghetto de Varsovie, hein. C'est-à-dire ils sont enfermés, il y a une liste de, comment dirais-je, de produits interdits qui vont de jouer des jouets pour enfants, etc., pour les amener, comment dirais-je, à la dépression collective et à les soumettre et les pousser au suicide. I mean, you can't call it anything else other than psychological warfare when it comes to those things. I mean, we're talking about an entire generation of children who are living in Gaza City, the most densely populated city on the planet, who have all grown up being rained on by bombs and bullets, watching their family members killed, watching their homes destroyed. And the fact that the blockade does not allow in toys for these children, it can't be called anything else but psychological terrorism. Et surtout de les chasser, parce que le projet, c'est effectivement qu'à un moment donné, la terre sacrée d'Israël soit, comment dirais-je, entièrement vidée de tous les impurs. Il ne faut pas oublier que c'est un projet religieux, Israël, en dernière instance, puisque c'est un projet qui n'a pas d'autre constitution que la Torah et qui n'a pas de frontières. Premièrement, ce n'est pas un État de droit. C'est le seul État au monde où la Constitution ne fixe pas les limites du territoire. Dans tous les pays du monde, il y a une Constitution qui dit le territoire il commence là, il s'arrête là, et ça c'est notre pays. Israël non, parce qu'Israël c'est justement un projet d'expansion qui n'a pas de limite. Ce qui déjà le disqualifie comme démocratie, hein, il faut le savoir. Donc on a une fois de plus les fascistes juifs, parce que je rappelle qu'Israël c'est l'État juif, hein, c'est pas l'État des Israéliens. Donc les fascistes juifs, les nazis juifs, qui traitent effectivement le pauvre peuple de Gaza comme effectivement les Allemands traitaient effectivement les Juifs du ghetto de Varsovie. Hein. Le parallèle n'est absolument pas scandaleux, il est strictement valide. Hein. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est déclenché parce que, à un moment donné, bon, il y a une roquette qui est envoyée sur... Cette Jeep militaire israélienne patrouillait à l'est de la bande de Gaza quand elle a été touchée par une roquette tirée par des combattants palestiniens. Sur le territoire israélien, c'est-à-dire que les Palestiniens envoient une roquette sur le territoire que les Israéliens leur ont volé, je rappelle déjà, hein, et un petit truc qui fait jamais de mort. Bilan, 4 soldats israéliens blessés. Si on regarde les morts, c'est facile à voir. Et puis qui est une légitime colère et un acte de désespoir, et un acte de résistance. C'est-à-dire que là, je crois que la charte de l'ONU donne tout à fait le droit à des peuples opprimés et envahis illégalement, puisque voilà, les diverses annexions qui ont succédé à la partition de 1948 contreviennent à toutes les déclarations de l'ONU et aux injonctions de l'ONU, je le rappelle. Donc Israël est un État hors la loi, systématiquement et totalement. Donc on a effectivement une petite roquette qui est tirée parce que je crois que des enfants palestiniens ont été tués une fois de plus. Et d'un seul coup, au nom de cette roquette tirée, on tue le chef militaire du Hamas. Le chef des opérations militaires du Hamas a été tué ce mercredi à Gaza dans un raid mené par l'aviation israélienne. Ahmad al-Jabari se trouvait dans sa voiture dans les rues de Gaza quand il a été visé par un missile. Son garde du corps a succombé à ses blessures peu après. Les autorités israéliennes tenaient al-Jabari comme directement responsable d'actions terroristes ces dernières années. L'homme dirigeait les brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du mouvement Hamas. En fait, ce chef militaire du Hamas, c'est celui qui maintenait la trêve entre le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il était l'homme de paix qui travaillait pour les Israéliens, pour la paix. Et il faut savoir que le Hamas avait accepté, comme l'avait fait l'OLP avant lui, finalement, une paix des braves, et était en train d'accepter la fin de la lutte armée. Ce qui voulait dire pour Israël, parce qu'il y avait des échéances, d'accepter qu'il y ait, en échange de ça, un territoire palestinien. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué, car, et je le dis précisément, les sionistes ne veulent absolument pas la paix. La paix pour eux leur donnerait l'obligation de respecter leurs promesses. Et vous le savez que c'est le peuple du mensonge. Hein. La devise du Mossad, c'est « par la ruse, nous triompherons hein ». Et que de toute façon, le Talmud donne le droit et même exige de mentir aux non-juifs, aux goy. Car asur l'igzol mi goy. Car il est interdit de voler un goy. Mais Taoud goy, s'il y a eu une erreur du goy, moutar, c'est permis. D'accord? C'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit de voler un goy, mais s'il a fait une erreur, le goy, la banque s'est trompée, dis rien. On pourrait dire qu'il est interdit de tromper les goyim. Interdit de tromper les goyim. Mais si le goy s'est trompé de lui-même, charré, c'est permis.
le mensonge et le mode et le rapport à l'autre, il faut le savoir. Donc en fait, la promesse de paix, si les Palestiniens renoncent à la lutte armée, est un mensonge systématique. Mais surtout quand les Palestiniens d'épuisement et de souffrance finissent par l'accepter, là, les sionistes redéclenchent des violences pour que cette situation de paix n'arrive jamais. Ça a été la provocation de l'esplanade des mosquées par Sharon. Ariel Sharon est entouré de gardes du corps et de policiers tendus. Des fidèles musulmans et des députés arabes israéliens sont là et l'interpellent. Je suis venu avec un message de paix. Je crois que nous pouvons vivre avec les Palestiniens. Je suis venu voir ce qu'il se passe sur le lieu le plus sacré du judaïsme. Ce n'était pas une provocation. Qui a déclenché, je crois, la deuxième intifada. Et là, ça a été l'assassinat de l'homme qui était finalement l'homme de paix du Hamas. The guy they bumped off and killed, a military leader of Hamas, was engaged in negotiating with the Israelis and trying to prevent the ceasefire from breaking down. This has been published now in some American websites, the Daily Beast, for example. So we know exactly what was going on, and the Israelis ended that process by targeting and killing him. Cet homme du Hamas a été tué parce qu'il avait accepté la paix. Et parce que les sionistes n'en veulent surtout pas. Et que là, ils ont redéclenché la guerre, la violence, la haine, et qu'ils jouent, comme le Hamas va vers des négociations, sur la radicalité de groupes islamiques plus violents et plus radicaux, qui sont d'ailleurs en général pro-iraniens. Les Israéliens ont attaqué Gaza et refait un bain de sang pour empêcher les Palestiniens de Gaza, pour les empêcher d'accepter une paix qui déclencherait la reconnaissance à l'ONU d'un État palestinien. Le calendrier était là, et qu'on leur concède un petit Bantoustan. Même ça, ils n'en veulent pas. Donc en fait, chaque fois qu'un Palestinien dit « je veux bien la paix », il se fait tuer pour que derrière, un combattant reprenne le flambeau de la guerre. C'est exactement ce qui va se passer à Gaza demain. On voit bien que si on regarde ce qui s'est passé récemment, les Qataris étaient venus dire qu'ils étaient d'accord pour mettre de l'argent. Le Hamas a fait les choses en grand pour la visite de l'émir du Qatar, Cheikh Ahmed Ben Khalifa Al Thani, car c'est la première fois depuis 2007 qu'un chef d'État étranger rencontre le mouvement islamiste. La visite d'aujourd'hui annonce officiellement l'effondrement du blocus économique et politique imposé à la bande de Gaza par les forces de l'injustice. Tout ça participait d'un projet de paix et finalement de faire d'un petit Bantoustan palestinien à Gaza qui sortirait de la lutte armée avec de l'argent du Qatar. C'est ça qui était en train d'être mis en place. Hein. Comment dirais-je, le Hamas avait lâché la Syrie et avait lâché son protecteur syrien, s'était tourné vers un protecteur qatari qui lui marche la main dans la main avec le monde atlanto-sioniste. Et donc c'est parce que cette situation était en voie de normalisation et que cette normalisation entre le Hamas, la bande de Gaza et Israël devait amener nécessairement à ce que les Israéliens tiennent leurs promesses, c'est-à-dire un petit État palestinien et la reconnaissance de l'État palestinien par l'ONU, puisqu'il n'y avait plus d'obstacle, puisque les Israéliens prétendent que l'obstacle, c'est la violence et le non-renoncement à la lutte armée. C'est un peu comme quand, pour avoir prononcé le mot caduc, Arafat a été empoisonné au polonium. La charte de l'OLP est maintenant caduque, a dit hier soir le leader de l'OLP. Cette charte prévoyait notamment la destruction de l'État d'Israël. L'abandonner, c'est faire un pas de plus vers la paix.